Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Justice pour les opprimés. Lisons les psaumes 9, le verset 19, 12, le verset 6, 40, le verset 18, 113, le verset 7, 146, les versets 6 à 10 et 41, les versets 2 à 4. Quel est le message ici pour nous encore aujourd'hui? Psaume 9, verset 19. Car le malheureux n'est point oublié, à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas, à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Psaume 40, verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Psaume 113, le verset 7. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Psaume 146, verset 6 à 10. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 41, les versets 2 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Dieu manifeste une préoccupation toute particulière pour la justice concernant les personnes vulnérables comme les pauvres, les nécessiteux, les opprimés, les orphelins, les veuves, les veufs et les étrangers. Les psaumes comme la loi et les prophètes sont sans ambiguïté là-dessus. Exode 22, versets 21 à 27 et Ésaïe 3, les versets 13 à 15. De nombreux psaumes emploient l'expression pauvre et malheureux et évitent de représenter les opprimés en termes exclusivement nationaux et religieux, afin de souligner la sollicitude universelle de Dieu pour toute l'humanité. L'expression pauvre et malheureux ne se limite pas à la pauvreté matérielle, mais signifie également la vulnérabilité et l'impuissance. L'expression en appelle à la compassion de Dieu et elle traduit l'idée que celui qui souffre est seul et n'a personne pour l'aider à part Dieu. La description pauvre et malheureux se rapporte également à la sincérité, l'honnêteté et l'amour de ceux qui confessent leur dépendance totale envers Dieu et leur renoncement de toute trace d'autosuffisance et d'affirmation de soi. Pendant ce temps-là, se soucier des faibles, psaume 41, les versets 2 à 6, démontre que le peuple est fidèle à Dieu. Le mal commis à l'encontre des plus vulnérables était un péché particulièrement abominable dans la culture biblique. Deutéronome 15, les versets 7 à 11. Les psaumes inspirent les personnes fidèles à élever leur voix contre toute forme d'oppression. Les psaumes soulignent également combien il est futile de se fier à des moyens humains incertains comme source de sagesse et de sécurité. Ceux qui sont fidèles à Dieu doivent résister à la tentation de placer leur foi pour le salut en des dirigeants et des institutions, notamment quand ceux-ci sont éloignés des voies de Dieu. Dans sa grâce, notre Seigneur s'est identifié aux pauvres en devenant lui-même pauvre, afin que par sa pauvreté nous devenions riches. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Les richesses de Christ incluent la délivrance de toute oppression entraînée par le péché, et il nous promet la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Apocalypse 21, verset 4. Jésus-Christ accomplit les promesses des psaumes en tant que juge divin, qui jugera tout mauvais traitement ou négligence envers les faibles. Matthieu 25, verset 31 à 46. Pensons-nous souvent aux pauvres et aux malheureux qui sont parmi nous et que faisons-nous pour eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.